Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Dans cette vidéo, nous allons parler de La fille au bracelet. La fille au bracelet est un drame judiciaire français réalisé par Stéphane Desmoustiers. Au casting, nous retrouvons Mélissa Gers, Roche Dizem, Chiara Mastroianni, Annie Mercier, Anaïs Desmoustiers et Carlo Ferrante. Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 2 ans, Lise porte un bracelet en attendant son procès, car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. La fille au bracelet, c'est un excellent exemple de film de procès à la française. C'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis l'année dernière, ce genre a une petite recrudescence en France. On avait eu Grâce à Dieu qui contenait quelques petites scènes de procès, mais surtout on avait eu Une intime conviction qui était un film de procès assez ambitieux, et j'ai l'impression que ça a donné un peu un nouveau souffle au genre. La fille au bracelet en est un très digne exemple. Pour qu'un film autour d'un procès soit réussi, pour moi, il y a 3 composantes essentielles. 1. Le casting. Il faut qu'on réussisse à avoir de l'empathie pour tous les personnages. Il faut qu'on réussisse à comprendre le point de vue de tous les personnages, même ceux qui ne sont pas forcément dans le camp dans lequel on se situe. C'est quelque chose que réussit extrêmement bien La fille au bracelet, et c'est avant tout dû à son casting. Roche Dizem est excellent. Cet acteur fait un petit peu partie de mes acteurs chouchous du moment. Je trouve ce mec absolument fascinant, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Roche Dizem et Reda Kateb, en fait, c'est un peu mes 2 découvertes de l'année 2019. Les 2 avocates, que ce soit l'avocate de la défense ou l'avocate du procureur, sont absolument magistrales. Mais vraiment quoi, les 2 ont un charisme époustouflant, elles ont une diction absolument parfaite, elles ont vraiment les épaules pour tenir des rôles qui sont aussi forts, qui doivent demander du charisme, qui doivent demander de l'engagement, qui doivent demander d'être dans cet aspect plaidoyer, de vraiment se donner corps et âme pour une cause. J'avais l'impression de me retrouver vraiment dans un procès avec 2 avocates en train de plaider. Elles sont tout à fait fascinantes, excellentes. Du coup, le fait qu'elles incarnent aussi bien leur personnage fait qu'à aucun moment on ne désigne l'une ou l'autre comme étant agressive, comme étant je sais pas comment expliquer, comme étant méchante. On ne prend pas de parti pris pour l'une ou pour l'autre des avocates parce qu'on sent que toutes les 2 font juste leur boulot, qu'elles sont hyper investies dedans. Donc ce premier aspect qui fait d'un film de procès quelque chose de réussi est excellent. Le deuxième aspect qui est essentiel pour moi, c'est le montage, la tension et le rythme. Il faut que le film monte en crescendo, il faut que l'on ait des points d'orgue, mais il faut aussi que l'on ait des pauses, que l'on nous ménage des instants où l'on peut respirer, où l'on peut voir un petit peu l'impact sur la vie quotidienne que peuvent avoir ces procès, que l'on nous montre aussi la durée des procédures, que l'on nous montre la rigueur avec laquelle ces procédures sont appliquées, que l'on nous montre l'aspect peut-être un peu grotesque que peuvent parfois revêtir les procès avec des choses qui sont extrêmement procédurières, des termes techniques qui doivent être appliqués, des choses qui parfois paraissent déshumanisées. Il faut que ça apparaisse dans un film de procès. Cet aspect-là, encore une fois, est extrêmement bien réussi. En particulier, c'est peut-être très bête, mais il y a un traitement que j'ai trouvé extrêmement réaliste et qu'en fait je n'avais pas vu ailleurs dans d'autres films de procès. On nous montre des preuves qui sont décelées en public face au jury afin de les présenter comme étant des preuves. Et certaines preuves qui sont présentées sont des vidéos. Et à ce moment-là, on nous met dans la condition de personnes qui vont voir une vidéo projetée. Donc ça fait évidemment une mise en abîme par rapport au cinéma, puisqu'on nous replace dans notre condition de spectateur en train de regarder un film, puisqu'à l'intérieur du film, il y a aussi des spectateurs en train de regarder un film. Donc déjà, une très belle mise en abîme, moi je trouve ça toujours intéressant comme procédé. Mais en plus de ça, La fille au bracelet m'a fait remarquer un détail que je trouve subtil, mais que je n'avais jamais remarqué avant. En général, quand on projette un film dans un film, on n'a pas, vous savez, les bruits de tout, les bruits de frottement, les bruits du public qui vit en train de regarder le film. On se concentre avant tout sur le film qui est en train d'être projeté et pas forcément sur l'univers qui l'entoure. Ici, à la manière de 4 minutes 33 de John Cage qui met en avant les bruits dans la salle, les craquements, les bruits de pas, les frottements, les bruits de tout, les bruits de gorge, ce genre de choses, lorsque l'on a des vidéos qui sont projetées lors du procès, on a accès à tous ces bruits de salle, à tous ces bruits de spectateurs qui vivent, en plus de la vidéo que l'on est en train de regarder. Encore une fois, je trouve que c'est une mise en abîme intéressante parce que c'est vrai que quand on va au cinéma, on n'entend pas que le bruit du cinéma, on entend aussi le bruit des spectateurs qui vivent autour de nous. Des fois, c'est même un petit peu dérangeant parce que bien évidemment, quand il y a des gens qui parlent trop fort ou qui bouffent des trucs trop forts, on les entend et ça vient parasiter le film. Mais ça fait aussi partie de notre expérience de spectateur. Le troisième aspect, enfin, pour qu'un film de procès soit réussi, c'est l'aspect didactique. Il faut que l'on puisse comprendre très rapidement les enjeux, mais il faut aussi qu'on n'en sache pas trop. Il faut qu'on puisse découvrir les choses en même temps que les personnages. Donc il y a un équilibre qui est un petit peu difficile à trouver, parce que quand le film en dit trop,
trop, notamment parfois avec des scènes de flashback qui peuvent être un petit peu grotesques. Je pense à un film qui s'appelle L'exorcisme d'Emily Rose, je crois, qui procède comme ça par flashback, qui est une catastrophe. Et ça peut être un effet qui est très vite grossier. Trouver l'équilibre entre en dire trop et en dire pas assez, entre faire des effets de flashback ou ne pas en faire, entre être trop dans l'intimité des personnages ou être uniquement dans la froideur du procès, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Je trouve qu'encore une fois, La fille au bracelet s'en sort extrêmement bien. En termes de tension, de montage, le rythme, le film est aussi extrêmement pertinent. On a vraiment des scènes de procès qui sont tendues, qui sont fatigantes, et on a à côté de ça des scènes de la vie quotidienne qui sont un peu plus douces, où l'on suit Liz et sa famille continuer à vivre. Donc j'ai beaucoup aimé l'équilibre entre ces deux scènes qui font que le film respire. Le film grandit en tension aussi parce qu'on voit de plus en plus l'emprise qu'a le procès sur la vie de Liz et sur la vie de sa famille. Le montage aussi est extrêmement pertinent. La fille au bracelet, c'est aussi un film qui explore la destruction d'une cellule familiale, ou en tout cas la tension dans une cellule familiale, à cause d'un procès, des accusations et des rumeurs. On parle bien ici avant tout de la vindicte populaire, parce que le film se concentre énormément sur l'aspect juridique, mais on a aussi énormément l'aspect rumeur, jugement sur les mœurs, jugement sur la vie de ces gens, qui vient entraver le procès, et on montre combien leur vie est mise en pause tant que ce procès, tant que la justice n'est pas rendue. On insiste aussi énormément sur la temporalité. Un procès, c'est long, ça s'étale sur plusieurs années. Ici, il me semble que ça commence quand elle a 16 ans, qu'ensuite elle est jugée quand elle en a 18 ou 19, quelque chose comme ça. Un autre sujet abordé par le film de manière extrêmement fine, c'est la question du jugement, en particulier sur les mœurs d'une fille, et en particulier des jugements sexistes. Au bout d'un moment, dans le procès, est présentée comme pièce à conviction une vidéo où Liz, l'accusée, fait une fellation à un garçon devant certains de ses amis. Et cette vidéo est présentée comme étant quelque chose à charge contre Liz, parce qu'on la présente comme étant une fille facile. Et j'ai beaucoup aimé que le film parle de ça, parce que à ce moment-là, et d'ailleurs l'avocate de la défense le fait bien remarquer, on bascule du procès juridique au procès d'intention. On ne va plus juger une personne sur ses actes, sur des preuves, on va la juger sur des mœurs. Et Liz elle-même, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle prend la parole et elle dit « Vous auriez posé ces questions à un garçon ?» Et cette question du sexisme sous-jacent est vraiment présente tout au long du procès, tout au long du film, parce que Liz est présentée comme étant une fille qui a beaucoup d'amants, qui fréquente beaucoup de garçons, qui a des mœurs très libres, et c'est présenté comme étant quelque chose vu négativement par les gens. Alors que le film essaye justement de dire que c'est quelque chose de neutre, sur lequel on n'a pas à la juger. Pour moi, La fille au bracelet n'a qu'un seul défaut, par contre c'est un extrêmement gros défaut. Il s'agit du personnage de Liz. Déjà, je trouve ce personnage bizarrement écrit, je trouve qu'on a du mal à établir de l'empathie pour elle. Elle semble extrêmement indifférente à tout ce qui lui arrive, elle semble s'en foutre complètement des efforts que ses parents font pour la protéger. Sa froideur et son détachement font qu'on a du mal à la trouver même crédible à certains moments. Je pense que tout ça, cette froideur, ce détachement, c'est travaillé pour donner plus d'impact à la scène finale. Je ne vous dis pas ce qui s'y passe, mais à ce moment-là, Liz révèle des émotions, et à ce moment-là, c'est très fort. Donc je pense que cette froideur, ce détachement, c'est fait avant tout pour ce climax-là. Je peux comprendre cette volonté-là, mais le problème, c'est que moi, du coup, à cause de son indifférence envers son sort, moi, pendant tout le film, j'étais aussi totalement indifférente. Finalement, j'avais plus d'empathie pour la famille de Liz que pour Liz elle-même. Et c'est dommage parce que dans un film de procès comme ça, où je vous disais il faut avoir de l'empathie pour chacun des personnages, ne pas avoir d'empathie pour le personnage qui est principalement concerné par le procès, je trouve ça assez grave et je trouve que c'est une faute. Une autre faute majeure qui fait que j'ai eu du mal, encore une fois, à apprécier le personnage de Liz, c'est que c'est une actrice qui n'est pas professionnelle, qui a été recrutée par Facebook. Je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit, elle joue. Elle est fausse, elle est en sous-jeu en permanence, elle n'articule pas. Vraiment, je trouve que là, que ce soit sur l'interprétation du personnage ou que ce soit sur son écriture pure, il y a eu vraiment un manquement. Le film passe du excellent au pas mal uniquement à cause du personnage de Liz qui est pour moi totalement raté, et c'est dommage parce que c'est vraiment un des piliers centraux du film sur lequel il se repose. En l'état, La fille au bracelet reste quand même un film intéressant que je vous recommande, notamment parce que c'est un excellent exemple de film de procès à la française, avec un déroulement certes classique mais extrêmement bien exécuté, des scènes de procès qui sont extrêmement tendues, très bien foutues, et surtout un casting excellent, à l'exception du personnage principal, hélas. Voilà, ma vidéo sur La fille au bracelet est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont encore une fois dans la barre d'infos, j'y suis assez active. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo puisque c'est le seul moyen que j'ai actuellement d'avoir de la visibilité. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!